Voici un nouveau podcast qui parle de la mobilité internationale et qui va rejoindre la galerie des 2000 interviews disponibles sur françaisdanslemonde.fr, tout attaché, tout minuscule. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Maxime Bottella, direction Berlin. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Alors Berlin est très très grand. Résultat, il y a des quartiers. C'est donc le nom d'un quartier, Köpenick, parce que je vois un O, moi je dis O. Hein. Bonjour Maxime. Bonjour Gauthier. Donc quand il y a un O avec un tréma, c'est un E. Exactement, première leçon d'allemand qui est très bien. J'en ai eu d'autres, tu sais, j'ai fait allemand première langue, mais visiblement c'était il y a beaucoup trop longtemps. Il y a longtemps. Dans le cadre du partenariat avec la fédération Flamme Monde, direction donc l'Allemagne. Aujourd'hui, tu es le secrétaire et tu t'occupes de la communication d'une association de francophones qui se sont réunis donc dans ce quartier de Köpenick, un joli quartier au sud-est de Berlin, très vert avec beaucoup de lacs et de forêts. Et une petite particularité pour cette association qui réunit, puisque pour faire une association en Allemagne, il faut être au moins 7 papas, là où il y a beaucoup de mamans qui font des associations flammes. Là, c'est votre petite particularité à vous. C'est ça, tout à fait. Nous sommes retrouvés, nous étions que des papas au départ. Depuis, ça a bien grandi, bien sûr. Alors, on va d'abord revenir un mot sur ton parcours. Tu es originaire de Grenoble, tu fais des études dans le journalisme, mais tu repères qu'en Irlande, il se passe quelque chose. Comment on se dit, alors qu'on est en plein dans les études, je lâche tout et je pars là-bas, pourquoi ? Oh, l'appel, c'est toujours plus agréable. L'herbe est plus verte en Irlande qu'ailleurs, de toute façon. Et puis, c'est vrai qu'après, dans les études, j'ai rechigné un petit peu, j'imagine. Et puis, j'avais, comme je disais, une cousine qui me tannait pour y aller, pour la rejoindre. Et c'était avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert un univers, en plus anglophone, moi qui aimais beaucoup l'anglais. Alors, le 12 juillet 1998, la France gagne face au Brésil 3-0. Le lendemain, toi, tu es dans l'avion et tu vas donc atterrir en Irlande. Ton nouveau est ton premier pays d'expatriation. Tu vas y passer 10 ans. T'as adoré, je crois, hein. Ah oui, énormément. Ouais, ça fait partie de moi. De 21 ans à 31 ans, du coup, ça me fait encore. Alors, il y a eu un petit peu le boulot, il y a eu beaucoup de musique, il y a eu énormément de fêtes, et puis il y a eu l'amour, puisque tu rencontres là-bas, au travail, une future conjointe qui est allemande. Ça a été 10 ans intenses, t'as tout fait tes premières expériences en Irlande. Un peu ça, oui, tout à fait. Et puis, ça s'est terminé aussi par une belle première expérience, parce que j'avais jamais mis les pieds en Allemagne, je ne parlais pas du tout allemand, et j'ai rencontré donc cette Allemande. Résultat, vous décidez en novembre 2008 de partir dans son quartier, au sud-est de Berlin, et tu vas découvrir un deuxième pays d'expatriation. Ça tombe bien, tu parles pas allemand. Oui, tout à fait. J'ai bien galéré. Je galère encore 15 ans plus tard, pour tout vous dire, parfois. Un petit mot sur ce quartier. Tu me dis que Berlin est très très grand, donc traverser Berlin, c'est quand même un gros... Oui, puis il y a des habitudes, j'imagine, qui est d'ailleurs que la même dans beaucoup d'autres endroits où les gens n'ont pas l'habitude d'aller dans l'autre côté. Je sais que ma femme, par exemple, ça lui viendrait jamais à l'idée d'aller dans l'ouest de Berlin, ne serait-ce que pour la distance et aussi par affinité, par habitude. C'est gros 8 fois et demi comme Paris, donc c'est vrai que les distances sont tout de suite très, très importantes. Et donc, ce quartier-là, donc t'as pas choisi, hein, c'était le quartier un peu de la famille, de ta belle famille. Alors, elle m'a quand même demandé, elle m'a quand même laissé choisir. Et puis, je regrette pas un instant d'avoir dit oui. En fait, c'est contre ce grand temps, ce grand délai qu'on met à aller au bureau, si je puis dire. On y gagne énormément. On vit dans un petit paradis vert. En fait, c'est magnifique. À ce point, quand même. Ah oui. Les gens, quand ils viennent nous voir, à chaque fois, ils sont étonnés. Ils disent « on a l'impression d'être en vacances chez toi ». Je précise, les gens qui vivent dans Berlin, quoi, en fait. Résultat, t'as vécu en France, t'as vécu dans le monde anglo-saxon et là, en Allemagne. On est quand même, malgré qu'on soit toujours très voisins, très différents culturellement. Oui, il y a des différences culturelles, bien sûr, mais après, les affinités se retrouvent sur... c'est vrai que moi, j'ai un gros accent sur justement tout ce qui est culturel. Donc, la passion pour la musique, le cinéma, ou je ne sais quoi. Et là, après, on oublie que la personne vient du Guatemala, d'Irlande ou d'Allemagne. Berlin est très multiculturel. Oui. D'ailleurs, tu me disais, dans le centre, on parle presque plus en anglais qu'en allemand.
Oui, dans certaines démarches, puis quand la situation typique, je sais pas si tu as déjà entendu cette anecdote, c'est que tu te fabriques ta petite phrase, tu prépares ta petite phrase en allemand, t'es tout fier de toi, et puis patatras, on te répond en anglais parce qu'on t'a capté, quoi, tout simplement. 2015, naissance de votre fille, et donc tu te retrouves à chercher des animations, et là il va y avoir une belle rencontre. Ces papas se mettent à discuter et vont avoir l'idée de monter une asso. On est en 2020. C'est ça, tout à fait. Ils s'étaient un petit groupe d'entre eux s'était déjà rencontrés avant que je me joigne à eux, bien sûr. Et puis on s'est retrouvés comme ça. En gros, c'est que nos enfants, vu que nous vivons dans le sud-est de Berlin, loin de tout enseignement en français, nos enfants sont dans des scolarités complètement 100% allemandes, ce qui n'est pas bien sûr un mal, mais on s'est dit ça serait bien quand même d'apporter un petit peu de français là-dedans. Alors pour maintenir un peu de français à la maison, la solution c'est Flamme. On salue Jean Robert, le président de l'asso, et les autres papas qui composent l'association à la base. Elle a grandi depuis, maintenant c'est 40 familles qui sont membres, 70 enfants qui se retrouvent le samedi matin pour une complémentarité de la scolarité, et donc le maintien du français à la maison, qui est chose importante. Du coup, aujourd'hui, ta fille maîtrise bien le français ? Oui, elle maîtrise plutôt bien. C'est vrai qu'on parle beaucoup à la maison. Déjà, elle est bien abreuvée par ça, même si c'est que moi qui lui parle en français. La maman lui parle que en allemand. Mais c'est vrai qu'elle a un environnement, et l'existence de l'association n'y est pas pour rien. Où tous ces enfants se sont rendus compte que tout d'un coup, le français n'était pas que la langue du papa, par exemple, ou de la maman. Et tu as été d'ailleurs assez surpris de voir qu'il y avait autant de familles qui étaient dans ta situation. Tout à fait, parce que ça faisait 10 ans à peu près que j'étais là. Faudrait que je revoie les dates, mais c'est à peu près ça. Et je me disais, je suis le seul francophone. J'y pensais pas le matin en me réveillant, mais voilà, je pensais pas qu'il y avait d'autres francophones, et j'étais agréablement surpris de leur présence aussi. Résultat, vous vous retrouvez le samedi matin. Je suppose que c'est dans une école qui doivent vous prêter des locaux ? Alors même pas, on a un petit cocon ici qui est formidable. Alors j'ai la traduction, qui peut peut-être pas la traduction exacte, mais c'est l'équivalent de nos MJC en France. D'accord. Moi j'ai le souvenir des MJC quand j'étais gamin, adolescent, et c'est une grosse maison, une vieille maison avec un grand jardin derrière qui fait partie de la ville de Copenhague, et qui nous accueille pour nos cours et d'autres activités d'ailleurs. Alors justement, en plus des cours, vous continuez à vous retrouver pour la galette des rois ou la grande kermesse, la fête de l'été, l'occasion de vous retrouver entre français et binationaux, franco-allemands. Entre binationaux, tout à fait, oui. Cette année, elle aura lieu le 29 juin, donc nous avons des ateliers qui sont proposés. L'année dernière, on avait fait beaucoup de musique. Cette année sera un peu plus sur l'accent sur le théâtre. Il y aura un atelier théâtre proposé, mais on fera aussi un barbecue. Donc les parents y trouvent leur compte aussi. On a beaucoup de plaisir à se retrouver régulièrement, de toute façon, pour faire des choses et d'autres. Et du coup, ce groupe de papas, ça fait de vous, dans le réseau Flamme, un groupe un peu à part. D'autres papas dans le monde vous contactent pas pour comment vous avez fait tout ça ? Alors, dans le monde, je ne crois pas encore, mais par contre, ça commence un peu à Berlin. Nous, on est du sud-est, il y a des gens au sud-ouest aussi qui commençaient à nous regarder un petit peu. Après, il n'y a pas forcément que des papas, ça peut être aussi des mamans, mais ouais, on nous contacte pour avoir des idées, de savoir ce qui nous a amené là où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, donc ta femme est allemande, toi tu es française. Votre fille se sent quoi ? Elle se sent profondément allemande ? Le mieux, ça aurait été de lui poser la question à elle, parce que j'aime pas les. Mais je pense qu'elle a vraiment les deux. Elle le dit parfois. Elle aime beaucoup, comme sa maman d'ailleurs. Elle aime beaucoup aller en vacances dans ma famille, que ce soit dans les Alpes ou dans le sud de la France. J'imagine bien. En tout cas, c'est une belle initiative, et à la suite de la diffusion de cette interview, peut-être que d'autres papas dans le monde auront envie de mener la même action. En tout cas, vous pouvez contacter Maxime de notre part. Bravo pour cette organisation. Vous pensez encore que ça va grandir, parce qu'elle est toute neuve. Vous vous apprêtez dans les années futures à accueillir plus d'enfants ? Je vais dire, c'est pas forcément, j'allais dire c'est un désir, pas forcément, mais en tout cas c'est déjà il y a les petits frères, les petites sœurs qui arrivent d'une part ici, et puis surtout on n'arrête pas de grandir dans le sens où on propose maintenant des foires aux livres, des soirées gastronomiques, on a même fait une soirée ciné, des cours de cuisine pour les enfants. Et c'est vrai qu'à l'avenir, ce qu'on aimerait, c'est pourquoi pas à terme ouvrir une section franco-allemande dans une école dans l'est berlinois. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Bravo pour ce développement. Et puis, au plaisir de se retrouver sur la radio des Français dans le monde. Merci, à bientôt, au revoir. Français dans le monde.